Merci, mes chers collègues. La parole est à Monsieur Jean Lassalle. Merci infiniment, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Permettez-moi tout d'abord de remercier le groupe Gauche démocrate et républicain d'avoir bien voulu mettre ce sujet à l'ordre du jour. Parce que je crois que nous sommes les mieux placés ici, au fond, pour pouvoir en parler dans l'esprit de représentation de l'ensemble de notre nation et du peuple qui nous a élus. Monsieur le ministre, je ne me hasarderai pas à porter quelque critique que ce soit, tant je suis persuadé que nous sommes tous coupables. Toute notre génération est coupable de ne pas avoir vu s'installer ce changement de monde, plus exactement de ne pas avoir compris le basculement du monde qui nous était imposé. À partir de là, effectivement, le fait qu'un certain nombre d'individus en arrivent à ne plus avoir aucune considération pour ce qu'ils font, aucune dignité, car à partir du moment où on accepte de tels excès pour soi-même, cela dit assez le manque de considération que l'on porte à la vie en général et à l'homme en particulier. Moi, je ne les blâme pas, je les plains, parce qu'ils se sont coupés, et nous les avons laissés se couper de la défense, de leur participation à la défense du bien commun et du bien public. Alors, il est évident que lorsque 50% du capital des entreprises du CAC 40 françaises sont détenues par des fonds de pension américains ou qataris ou autres, on est obligé, si on veut que le système tienne en place, de verser de très larges rétributions aux actionnaires. Et pour obtenir le silence, donner dans la démesure des salaires exorbitants à des directeurs qui malheureusement acceptent parce qu'ils sont résignés et qu'ils ne croient plus en rien. Mais voyez-vous, Monsieur le ministre, c'est aussi de l'argent qui ne rentre pas dans les caisses de l'État au moment où vous avez tant de difficultés à essayer d'assumer une politique qui est difficile. Certainement pas celle qu'il faut, du reste, je le pense, mais au moins avez-vous le courage et le mérite de la proposer. Puis il y a l'amalgame que cette situation produit dans tous les esprits, dans un pays qui a quasiment 10 millions de chômeurs. Comment expliquer cela? Comment expliquer de telles différences? Et tout le monde est le même, tout le monde est pourri. Et on en oublie presque de dire que le député est assimilé est assimilé dans le même esprit. Je gagne 5 300 € par mois, comme vous toutes et tous, je crois. Je pense que je coûte 60 000 € à la nation. Et j'administre la commune de Lourdes-Dieuzy-Cher depuis 30 ans, enfin 40 ans plus exactement, mais 30 ans bénévolement. Commune que d'ailleurs, on va faire disparaître parce qu'elle coûte trop cher aux contribuables. Que quelqu'un m'explique où est le bon sens dans cette affaire. Donc je crois que c'est un moment symbolique. Je ne me fais pas d'illusions sur sa portée. Mais je crois que c'est une prise de conscience que nous devons avoir tous ensemble, les républicains de ce pays. Il n'est pas possible d'entreprendre, il n'est pas possible de rénover, il n'est pas possible de créer de nouvelles richesses dans ce pays, tant que nous continuerons à nous faire, ou plus exactement, à laisser faire les yeux fermés de telles attitudes, de laisser se développer de telles attitudes. Je veux dire enfin un dernier mot qui ne va pas être très populaire aujourd'hui et qui ne m'ouvrira certainement pas les plateaux de télévision. Mais je veux rendre hommage
à la CGT pour l'action qu'elle conduit. C'est beaucoup de courage qu'il faut aujourd'hui pour essayer de réveiller un pays qui s'est autant endormi et qui vit un tel cauchemar. Je vous remercie, mesdames et messieurs, et je serais heureux que nous votions tous ensemble de ce texte pour donner un premier signal de l'importance du travail qui nous attend dans la mission qui nous est confiée par le peuple. Merci, mon cher